tout de suite le best-of de Guy. Et on commence par la victoire de Nicolas Sarkozy le 6 mai 2007. Le président passe la nuit au Phuket en compagnie de Cécilia. Un exploit ovationné par tout le personnel de l'hôtel. Le 17 mai, Hortefeux devient ministre de l'immigration. Du coup, Nicolas Sarkozy inaugure le nouvel A380. C'est un gros porteur, quadri réacteur à 4, qui va permettre, Thierry Ardisson, d'expulser 830 sans-papiers en une seule fois. Il faut donner à Brice Hortefeux les moyens de ses ambitions. Très vite, le président dégringole dans les sondages, s'énerve, dit « casse-toi pauvre con » quand on refuse de lui serrer la main. Le 18 octobre, c'est Cécilia qui se casse. Je suis pour te dire que je m'en veux. En décembre, c'est l'apothéose. Sarko présente Bigard à Benoît XVI et Kadhafi est reçu à l'Élysée. Tente, pute et champagne à gogo. Un quinquennat d'ores et déjà classe et élégant. 15 jours plus tard, pour faire oublier Kadhafi à l'Élysée, Nicolas nous présente Carla à Disneyland. La nuit chez Mickey et Torride à l'hôtel Bambi, suite Pampan. C'est la première fois que le grincheux se tape Blanche-Neige. En mai, Nicolas Sarkozy promet le plein emploi pour la fin de son quinquennat. Il n'y a pas de vanne, c'est ça la vanne. Je viens de la comprendre. Elle vient d'arriver. Elle est géniale. Merci. Génial, c'est exagéré peut-être. C'est pas mal du tout. Je suis un expert comptable en humour. Merci. 2009 est un millésime à part, un très grand cru. En octobre, Christian Estrosi traite François Bayrou de schtroumpf grognon. À l'époque, souvenez-vous, il y avait plein de schtroumpfs au gouvernement. Le schtroumpf podologue, le schtroumpf blagueur qui détestait les schtroumpfs basanés, le schtroumpf grand voyageur qui adorait schtroumpfer en Thaïlande, la schtroumpfette pharmacienne qui avait voulu nous schtroumpfer de force contre la grippe A. Coût pour le contribuable schtroumpf, 400 millions d'euros. Une schtroumpferie qui nous fait encore mal au cul. 2009 s'achève sur un très bon résultat. Les vols à l'étalage en hausse de 4%. Enfin, un truc qui marche sous Nicolas Sarkozy. En 2011, la crise bat son plein, les bourses dévissent, celles de DSK et Berlusconi sont mises à l'arrêt. Partout, c'est la Bérésina, Copé perd sa Rolex, la France, son triple A et Carla Bruni, ses os. Seule éclaircie, la naissance de la petite Giulia, hongroise, italienne et française, sans la protection de papa, Claude Guéant, le plus grand VRP de l'histoire du FN, l'aurait déjà expulsé. Un quinquennat sous le signe du bonheur et du succès, commenté par le président lui-même. C'est vrai que ça a été 5 années formidables, que j'ai eu la joie de partager avec Christian Jacob, Elisabeth Lévy, de grands supporters. Malheureusement, Jamel a préféré soutenir Martine Aubry, avec la réussite qu'on connaît. En tout cas, je suis très heureux en ce moment. Tout me réussit, les sondages, la chute de Babar, le G20 à Cannes, où avec Madame Merkel, on a humilié les Grecs, ces feignants, bouffeurs de feta et homosexuels. Puis après, on va mettre au pas les Italiens, ces macaronis gominés et tricheurs, qui nous ont fait perdre la Coupe du Monde, hein, souvenez-vous, Materazzi. Puis après, on va s'occuper des Portugais, les Portos, qui ont le mauvais goût. Thierry Ardisson, comme chacun sait, sont les seuls à mettre des petits chiens qui dodelinent à l'arrière de leur voiture. Le but, Thierry Ardisson, c'est qu'avec Madame Merkel, on crée une belle Europe, une grande Europe, l'Europe des deux. Et pour toutes ces raisons, pour ce bilan formidable, mes petits Français, mes chers compatriotes,
J'ai envie qu'on prolonge l'aventure ensemble. 50 plus. Joyeux Noël à tous et à l'année prochaine. À vous Stéphane, pour Guillaume 2012. Lors d'une discussion sur le cumul des mandats, Jean-François Copé aurait déclaré que les gens qui se contentent de 5 000 € par mois sont des minables. Ceux qui gagnent moins de 5 000 € par mois, levez la main. Bande de minables. Professeur Lantieri, plus de 5 000 € par mois. Oui. Thierry, évidemment. Moi-même. Enfin, Berléand, on n'en moi, parle le même Beckham. pas. Bon, il y a quand même 4 personnes de qualité sur ce plateau. Et On voilà. sauve l'honneur. Jospin et Raffarin, chroniqueurs sur LCI. C'est bien ça comme idée. Nos ministres actuels vont pouvoir se reconvertir à la télé. Bientôt, on aura Claude Guéant, présentateur d'enquête exclusive. Déferlante de putes roumaines sur la croisette. Guéant enquête. Morano dans Téléshopping. Georges Tron dans une rubrique médicale. Allô docteur, j'ai mal aux pieds. Éric Besson dans une émission sur les problèmes de voisinage. Mon voisin fait du bruit, il est sale. J'écris pour le dénoncer. François Fillon dans la peau d'un Roger Giquel. Dès que le spectateur voit sa tête, on sait qu'il est arrivé quelque chose de grave. Marine Le Pen se plaint de ne pas attirer les parrains. Mais si, elle a un parrain, Marine. Henri Bottet. Il est proxénète, surnommé l'empereur de Pigalle, écroué à Fleury-Mérogis. Elle a un parrain en prison, un père condamné pour apologie de crimes de guerre et des supporters néo-nazis. Elle est très bien entourée, Marine. Faut pas qu'elle se plaigne. Arnaud Montebourg, élu cancre de l'Assemblée nationale en 2011, le député de Saône-et-Loire n'a affiché qu'une semaine de présence sur 44. Je dois vous avouer que c'est tout à fait exact. Je suis flemmard, cossard et indolent. J'aime ne rien faire, je lézarde, je bulle et je gobe les mouches. Je me fous totalement des intérêts de la Saône-et-Loire et de ses impétrants. Je m'en tamponne le coquillard, je m'en secoue la nouille. Je fais de la politique uniquement pour passer à la télévision et montrer ma bouille, ma poire, ma trombine et ma binette. Et j'invite le professeur Lantieri, je l'invite à s'inspirer de ma plastique, ce superbe physique, pour soigner ses patients, afin que tous ces malheureux ressemblent un jour à ma personne. Bernard Accoyer promet que si la gauche passe, c'est la guerre. Benoît XVI lui affirme que le mariage homo menace l'humanité. Si François Hollande, qui est pour le mariage gay, est élu, c'est la fin du monde. Jean-Pierre Raffarin a dit à Rachida Dati qu'elle était du terroir. Toi, tu es du terroir. Oh, c'est pas vrai, ça! La Dati, c'est une fille de la ferme. Les mains dans la terre, les pieds dans la gadoue, toujours à se promener dans les champs, les Champs-Élysées, hein? À flatter le cul des vaches, à ramener les bêtes au bercail. C'est une bonne fille, la Rachida. L'odeur du purin, la traite des bestiaux, ça lui fait pas peur, monsieur Ardisson. Puis pas coquette pour dessous, hein? Pas coquette. Toujours la même chemise, un vieux tablier, des bottes crottées. Elle y va, la Dati, hein? C'est une brave fille. Ikea a recréé un appartement entier à la station de métro Aubert. C'est bien ça pour les SDF. Ah, qu'ils puissent voir comment les gens qui ont des apparts, des maisons, les décorent, les aménagent, lits superposés, hôtes escamotables. En revanche, la nuit, le site est gardé. Ah bah oui, que les SDF n'aillent pas salir les installations. Ikea est là, mais pas pour tout le monde. Un bébé russe disparaît dans les égouts. Le sol s'est effondré sous sa poussette suite à l'éclatement d'une canalisation. Il avait 6 mois, il a été emporté dans un tourbillon d'eau. 6 mois, c'est petit quand même, hein. C'est tout petit. Hein. Pour être emmené à l'Aqua Boulevard, c'est tout petit.
Pas brillant. Non, c'est pas brillant, Non, mais c'est bon, pas brillant. c'est de l'humour noir. Je sais qu'en tout cas, au bloc, hein, ça plaisante. Déclaration de Frédéric Mitterrand au magazine Gay et lesbien têtu. De temps en temps, au Conseil des ministres, je m'amuse à me dire, est-ce qu'il y en a un qui pourrait faire partie de la fanfare? François Fillon, non, trop triste. Guéant, trop vieux. La Bachelot, joker. La Bertrand, trop mou. Non, mauvais coup. La Bertrand, trop mou. La Châtel, même pas en rêve. La Besson, tordu, pas fiable. Une méchante. Le petit Vauquier, mon Dieu, le petit Vauquier, le petit Vauquier. Oh, quel dommage. Douillet, un judoka. Un judoka, fais-moi une prise, ceinture-moi. Ushimata, Osotogari. Yokotoshi, Sodo, Sodomi sur le tapis. À la semaine prochaine. Et avant de démarrer cette revue de presse, je voudrais saluer cette belle idée de Thierry Ardisson. En hommage aux victimes du Costa Concordia, Thierry a invité sur ce plateau le capitaine Stubbing de la croisière s'amuse. Capitaine, bonjour et bienvenue à bord. Le capitaine Stubbing rêve de réamarrer le paquebot France, lui redonner son éclat d'antan, prendre le large et une fois arrivé en pleine mer, jeter par-dessus bord le deuxième classe Nicolas Sarkozy, dégradé cette semaine pour gestion calamiteuse et déficit abyssaux. Capitaine, bon courage. Je rappelle que le petit mousse Nicolas Sarkozy avait juré de vous pendre à un croc de boucher. Le capitaine Stubbing n'oublie jamais. Le groupe Costa Croisière a décidé de retirer toutes ses campagnes de pub. C'est dommage, c'est dommage. Le slogan était super. Quand vous avez goûté à une croisière Costa, c'est difficile de revenir à la vie de tous les jours. Oui! Pour 35 passagers, c'est même difficile de revenir à la vie tout court. Costa qui, en tout cas, tient ses promesses. Le groupe proposait le paradis sur mer. Pour certains, ce sera le paradis terrestre. D'après son entourage, François Hollande bouge trop. Dès qu'il s'exprime, il a la bougeotte. Il faut qu'il fasse gaffe, Hollande. Hein. Ça commence par les épaules. Après, c'est la tête, le cou. Puis après, on commence par bouffer les mots, avaler des syllabes. Puis un jour, on se met à refuser à répondre à des journalistes. Je comprends pas la question. Bah, posez-moi une question que je comprenne, et j'y répondrai. Jean-Luc Mélenchon est dans Gala cette semaine. Le leader du Front de gauche se confie. Jean-Luc aimerait perdre 1,5 kg et écrire un roman d'amour. La semaine prochaine, Gala nous apprendra que Che Guevara aimait se faire épiler le maillot et prendre des bains de pétales de rose. Dans Gala, découvrez Jean-Luc Mélenchon, le premier révolutionnaire fleur bleue et métrosexuel. Capitaine Stubbing, un commentaire? Il n'y a pas grand-chose à dire, c'est parfaitement dit. Merci. Carla Bruni a visité l'hôpital de Garches. Les enfants tétraplégiques ont eu le droit à un discours de la première dame suivi d'un concert de violoncelle. Pauvre gosse. T'es bloqué dans un fauteuil, tu peux pas bouger, pas te défendre, et on te colle du Carla Bruni, et du violoncelle. Du gazole frelaté servi dans le sud de la France. Bah oui, depuis qu'ils peuvent plus le mettre dans les prothèses PIP, il faut bien qu'ils le fourrent quelque part. Alain Joyandet déclare vouloir être un acteur de la réhabilitation du bilan de Sarkozy. En 2010, Joyandet, secrétaire d'État à la francophonie, avait loué un jet privé pour se rendre en Martinique.
Coût pour le contribuable, 116 500 €. Avant de vouloir réhabiliter Sarko, Joyandet devrait se réhabiliter lui-même. Capitaine Stubbing, un commentaire? C'est parfaitement dit, mon cher Guillaume. Plus fort que le professeur Lantieri, qui était notre invité la semaine dernière, Paris Match a réussi une greffe totale de corps. Le corps d'une fille de 20 ans a été greffé à l'actrice Ariel Dombal. Merveilleux, merveilleux travail, on ne voit aucune couture. Un espoir pour toutes les femmes de 60 ans et plus. Angela Merkel, par exemple, pourrait bénéficier de la greffe Paris Match. 9 personnes ont été blessées lors d'un concert de David Guetta après l'effondrement d'une estrade. Ça, c'est les boules, hein, c'est les boules. T'es à l'hôpital, blessé, intubé, et quand tes proches viennent te voir, faut leur dire la vérité. Bah, t'étais où? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Bah, j'étais à un concert de David Guetta. En Haïti, le chauffeur d'un camion-ben tue 29 personnes et prend la fuite. Si Costa Croisière cherche un nouveau capitaine, à mon avis, il a le profil. À Liverpool, les spectateurs d'un cinéma ont demandé à être remboursés car ils n'étaient pas au courant que The Artist était un film muet. Normalement, ce sont les Belges qui ont ce genre de réaction, pas les Anglais. Bon, on a vu The Artist, hein, monsieur Ardisson, une fois. On a été déçus, hein. Il n'y a pas le son. Les acteurs parlent, il n'y a pas le son, une fois. Puis il n'y a pas la couleur non plus. C'est en noir et blanc, une fois, on paye le prix d'un film normal, il n'y a pas le son. C'est une arnaque, monsieur Ardisson. C'est comme le peuple migrateur, il n'y a que des oiseaux. Il n'y a que des piafs. Pendant 1h30, il n'y a que des piafs qui traversent l'écran. Il y a des canards, il y a des grues cendrées, il y a des hirondelles. Il n'y a pas d'acteurs. C'est une arnaque, une fois, hein? Allez, ça va? Ça va. Ça va, monsieur Ardisson. Ça va, monsieur. Alors, ça va. Allez, Ça à va. la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Et on commence avec la nouvelle de la semaine qui nous a tous cueillis à froid. Nouvelle évidemment très triste, cette déclaration de Nicolas Sarkozy. En cas de défaite, vous n'entendrez plus parler de moi. 5 ans de bonheur, de fêtes, de rencontres, d'amour, de petites phrases. 5 ans de justice, de modestie, de soucis des personnes âgées, de progrès sociaux, de résultats économiques sans précédent. Tout ça est peut-être fini. Merci. Merci beaucoup, merci. Allez, reprends-toi. Ça va aller. Allez. Nicolas Sarkozy à la faveur des catholiques. Oui. Faut être très croyant pour y croire. Notre Père qui êtes aux cieux, que Nicolas soit sanctifié, que son règne arrive de nouveau, que sa volonté soit faite partout, à l'Élysée, au G20, en Europe, dans le monde, partout. Donnez-nous notre bêtisier quotidien, les tweets de Morano, les sorties de route de son escorte, mais délivrez-nous de François Hollande. Par pitié, pas de François Hollande. Amen. Ça va? J'y arrive pas. Royal ne veut plus être zappé. Ségolène n'a pas apprécié qu'aucune photo d'elle et de François Hollande n'ait été projetée au meeting du Bourget. C'est vrai que c'est dégueulasse. 20 ans de vie commune passée à la trappe, ça se fait pas. On peut voir des photos de Ségolène et François? Ah bah ouais. Oh, ouais. Ouais. Ouais.
Ouais, si les socialistes veulent gagner la présidentielle, faut surtout pas montrer ses fautes. Brice Hortefeux déclare que François Hollande est un candidat des années 70-80. Oui. Alors que Brice, lui, c'est vraiment un politique de son temps, moderne, ouvert, pas du tout le genre à pratiquer un humour de beauf, style années 70. Et Marcel, 2 Arabes sont dans une 4L. Qui conduit? La police. Et Lucien, tu connais l'histoire des 2 Roms qui tombent d'une falaise? Moi non plus, mais j'aime beaucoup le début. Et Brice, c'est vraiment un mec des années 2010, 2020, humain, moderne, très classe. Il était gentil avec vous, Brice? Ça allait. Ça allait? Ouais. C'est un souvenir fort? Ouais, ça allait. Ouais, ça allait. Ouais. Une équipe américaine vient de franchir un pas décisif dans le traitement de la cécité en réussissant une greffe de cellules dans l'œil. Un immense espoir pour tous les aveugles. Oh merde. Si Gilbert Montagnier retrouve la vue et qu'il s'aperçoit pour qui il a travaillé, ça va être très dur. Signe de grosse déprime, certains ministres ont rencontré des chasseurs de tête pour préparer leur reconversion. Oh putain, ça va pas être évident, hein, voilà. Il y en a 2 pour qui c'est évident. Éric Besson, capitaine chez Costa Croisière, hein. C'est le genre à quitter le navire. Et Nadine Morano, coureuse sur le Paris-Dakar. Il y a toujours des gosses à faucher. Et vous n'avez pas le souci de la reconversion puisque vous êtes parti avant les autres. En même temps, vous avez peut-être sauvé votre carrière On verra. Nadine Morano, qui s'est prononcée plusieurs fois contre la vente de jeux vidéo dangereux, va sortir son propre jeu. Nadine Morano Crash One. Pour rentrer chez elle à Nancy, la ministre prend sa voiture. Sa mission, arriver plus vite que le TGV. Pour cela, tout est permis. Prendre l'essence interdit et écraser les piétons qui encombrent son passage. Si vous écrabouillez un étudiant avec un iPod, marquez 4 points. Une mamie, 8 points. Une femme enceinte, 12 points. Une femme enceinte roumaine, marquez 30 points avec le jackpot Claude Guéant. Nadine Morano Crash One. Un jeu pour toute la famille. A game for all family. L'autorité de sûreté nucléaire a émis un rapport accablant pour la centrale de Civaux. Des fuites de tritium polluent la nappe phréatique. Bon, on va appeler Éric Besson, hein, c'est le responsable des centrales, ministre de l'énergie, c'est son boulot. On va l'avertir, comme c'est pas normal de... Bienvenue au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État. Merci de patienter, nous allons vous répondre dans un instant. Welcome to the Ministry for the Economy, Finance and Industry, Ministry for the Budget, Public Accounts and the State Reform. Please hold the line. Your call will be answered shortly. Centre d'accueil téléphonique, bonjour. Bonjour madame, j'aimerais parler à Éric Besson, s'il vous plaît. Oui, qui dois-je annoncer, monsieur? Monsieur Lussac. Monsieur? Monsieur Lussac, j'habite à Lussac-les-Châteaux. C'est à côté de la centrale nucléaire où il y a des fuites là, de tritium et je suis extrêmement inquiet. Vous pouvez me le passer très vite, s'il vous plaît, merci. Actuellement, il y a des fuites, vous me dites? Oui, madame, c'est dans toute la presse. Il y a des fuites à la centrale de Civaux, quoi. Et moi, j'habite juste en face, donc j'aimerais parler à monsieur Besson très vite, quoi. Un instant, monsieur, je vois si la secrétaire peut prendre. Mais faites vite, surtout. Merci, madame. Bienvenue au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État. Merci de patienter, nous allons vous répondre dans un instant.
Welcome to the Ministry for the Economy, Finance and Industry. Ministry for the Budget, Public Accounts and the State Reform. Bon, je crois, Please Thierry, hold the line. voilà, merci. Je crois qu'en cas d'accident nucléaire, nous sommes sauvés. Il devait être sur Twitter, je pense. Quand il est sur Twitter, il peut pas... Non, être partout, Twitter, hein. c'est Twitter. Ouais. L'Iran déclare la guerre aux poupées Barbie, considérées comme le signe de la culture permissive occidentale. Eh oui, en Iran, Barbie est considérée comme une grosse salope. Si Barbie, par exemple, vole une pomme et qu'on applique la charia, Barbie est amputée de la main droite, et c'est la règle, c'est les textes et de la jambe gauche. Voilà. Si Barbie trompe Ken, Barbie est lapidée par toute la famille de Ken. En revanche, pour Ken, la vie est plus cool. C'est un garçon. Il peut voler des pommes et se taper toutes les cousines de Barbie. Ken est un mec. En revanche, si Ken couche avec un garçon, si Ken se fait Ken, si Ken se fait sodomiser par Action Man, en Arabie Saoudite, Ken est décapité. Voilà, c'est tout ça. C'est l'Arabie Saoudite. Hein. Vous avez la Gambie, l'Iran et l'Arabie Saoudite. Ce sont des beaux pays, mais avec des règles. Voilà, à bientôt. Merci beaucoup. Pour obtenir le vote des chasseurs, Nicolas Sarkozy lève le moratoire sur 2 espèces d'oiseaux protégés. Si la petite Julia nous regarde, voici les oiseaux que son papa va faire tuer. L'eider à duvet, il est très joli. Et le courlis, il est mignon, très doux, comme ton doudou. Pour rester président, papa va les faire mourir. Mourir comme Bambi. Certains n'auront plus leur maman. En revanche, la bécasse de Toul est toujours une espèce protégée. Elle peut prendre des sens interdits avec son escorte écrasée de jeunes perdreaux. Elle ne craint rien. En 2011, Marine Le Pen, qui avait été surprise prenant la pose aux côtés de 2 néo-nazis, s'était défendue en déclarant « En 3-4 ans, j'ai dû me faire photographier 10 000 fois. » Eh ben oui, on ne peut pas faire attention à tout. Le week-end dernier, Madame Le Pen a valsé en Autriche au WK Airball, véritable vivier de néo-nazis et d'antisémites. Bah oui, ça arrive. En 3-4 ans, Marine a valsé 10 000 fois, avec des amis, des militants et parfois des néo-nazis. Ça arrive. Ce bal à Fort-Roland néo-nazi s'est déroulé le jour de la commémoration de la Shoah en Autriche. Bah oui, mais bon, en 3-4 ans, Marine Le Pen a eu des milliers de rendez-vous. Elle ne peut pas vérifier chaque commémoration du calendrier. Ça arrive. Nous sommes tous des Arabes. Après avoir étudié nos cellules, des généticiens des universités de Leeds et de Porto ont conclu que nous descendions d'ancêtres ayant peuplé la péninsule arabique. Putain. Claude Guéant et Marine Le Pen sont des Arabes. Ils vont devoir s'expulser eux-mêmes. Le député René Dosière, spécialisé dans le contrôle des dépenses publiques, révèle qu'un ministre coûte 17 millions d'euros par an à l'État. Waouh. 17 millions ? Nadine Morano nous coûte 17 millions ? Alors, on dit que le Paris Saint-Germain, c'est la gabegie, mais jamais Paris n'aurait acheté Nadine à ce prix. Et on peut la revendre au prochain mercato en mai 2012 ? Non ? Il n'y a pas un pays qui nous la reprendra si on la donne gratos. Non, plus personne. « 17 millions et on ne peut pas s'en débarrasser. Putain, Besson, ça doit être moins cher, Besson. Parce que Besson, il peut changer d'équipe, il peut passer chez l'adversaire, donc ça ne vaut pas 17...
Bachelot, c'est pas 17 millions. T'as vu qu'elle a... Ils lui ont enlevé ses prothèses PIP, du coup... Après avoir acheté d'anciennes stars du foot, dont Robert Pires, 39 millions de roupies, l'Inde nous achète 126 Rafales. Un avion jamais exporté et qui s'est déjà écrasé plusieurs fois. C'est marrant, ça. Les Indiens, ils aiment bien acheter des vieux trucs dont plus personne ne veut. À 82 ans, Régine met en vente ses robes de scène. Ça devrait intéresser les Indiens. Après avoir été victime d'une intoxication alimentaire en Ukraine, Pierre Sarkozy a été rapatrié à bord d'un Falcon de la République. Coût pour le contribuable, 40 000 €. Ça fait cher la tourista. Cela dit, si la tourista du fils du président nous coûte 40 000 €, vous imaginez le prix d'une tourista ministérielle. C'est au moins 80 000. Et là, Dosière, on y est. 17 millions, on y est. Hein. Pierre Sarkozy, alias DJ Mosey, n'est pas seulement un as des platines, c'est aussi un producteur de rap averti. Pour le soutenir dans sa convalescence, voici un rap. Musique. Tout a commencé là-bas dans une ville qu'on appelle Odessa. J'ai eu la chiasse, une mélasse, une vraie tourista. Dans ces cas-là, j'appelle papa pour qu'il me sorte de là. Et dis mon fils, pour toi j'envoie toute l'armada. Au frais de l'État. Au frais de l'État. Au frais de l'État. Au frais de l'État. Merci beaucoup, à la semaine prochaine. Angela Merkel soutiendra la campagne de Nicolas Sarkozy. Le président, qui se sent de plus en plus allemand, s'est déclaré très heureux. Ich bin natürlich sehr glücklich, dass Angela Merkel hinter mir steht. Für mich ist Angela alles. Sie ist meine Mutter, meine Putin, meine Patine, mein Chef. Was hätten die Franzosen gesagt? Derrière die Sonne? Ich stelle mich, obwohl Angela es nicht will. Was hätten sie gesagt? Derrière die Sonne? Hein? Was hätten? Also ich sage ein Präsident, der nicht auf seine Mutter hört, ist gerne guter Präsident. C'est Claude Guéant qui m'a appris à parler allemand. Il a beaucoup de souvenirs, beaucoup d'antiquités sur son bureau. François Hollande veut supprimer la Cour de justice de la République. Les ministres doivent être considérés comme des citoyens comme les autres. Ah ben non, non! Si on n'avait pas pu étouffer l'affaire Bettencourt, l'affaire Karachi, les financements occultes, les blanchiments, qui aurait dirigé la France depuis 5 ans? Qui serait resté au gouvernement de Sarkozy? Personne. Ou alors, faut délocaliser le Conseil des ministres à Fleury-Mérogis. Ça peut être une solution. Record d'électricité en France. Merci aux vieilles centrales, titre Le Parisien. C'est vrai que les vieilles centrales, ça chauffe super bien. Et quand ça pète, ça chauffe encore mieux. Regardez ce poisson aux abords de Fukushima, il est totalement grillé. Ah, à propos de vieilles centrales, Régine a vendu toutes ses robes.
Nora Berra, la secrétaire d'État à la Santé, conseille aux SDF d'éviter de sortir de chez eux pendant la vague de froid. Madame Berra a raison, restez chez vous les SDF. Et une fois à la maison, mettez le chauffage. Sur le côté du radiateur, vous avez un thermostat, tournez-le. Arrêtez de mourir bêtement. Nora a raison. Et on enchaîne avec un nouveau conseil, Nora Berra. Mesdames, vous êtes sur le point d'accoucher et vous ne souhaitez pas garder bébé. Malheureusement, vous n'avez pas de congélateur à la maison comme Véronique Courgeot. À moins 25 degrés, Nora Berra vous conseille d'accoucher dehors. Un congélateur en pleine nature, spacieux et totalement écologique. C'était le conseil Nora Berra. Il fait moins 25 degrés dans certaines régions, c'est fou. Hein, les journées portes ouvertes chez Picard ont été un gros... Non, c'est fou. C'est incroyable. Déclaration de Nadine Morano. Le problème d'image d'Eva Joly ne vient pas que de son accent, c'est aussi physique. On sent qu'il n'y a pas de communicant derrière. Oui. Alors que Nadine, il y a des communicants derrière, des conseillers, il y a même un styliste. Écoute Nadine, ma puce, alors j'ai plusieurs choses à te proposer. Pour la visite du chantier, un modèle casque vert, gros ceinturon, ça t'affine. On joue la féminité, le décolleté, on s'offre. Pour le dîner des anciens, le modèle bavoir, serviette de table, tu vas autour de la... Pas du tout province, fais-moi confiance, pas du tout province. Ou alors, si tu préfères, la toile à matelas. Plus habillé, on prend un matelas, on met des franges. Pour le gala des ambassadeurs, le modèle Sissi, impératrice de Toul. On oublie la serviette de table et on met un rideau sur les épaules. Le lendemain, attention ma puce, attention, visite des syndicats. Adieu les paillettes, place à la femme de pouvoir, un modèle viril, dominateur, limite camionneur. Je prends les sens interdits, j'écrase les piétons, les autres, je m'en fous. Tu réfléchis, tu m'appelles, t'as mon 06, à bientôt ma puce. Alberto Contador, déchu de sa victoire au Tour de France 2010, le coureur n'a pas été contaminé en mangeant un steak comme il l'avait prétendu, mais en prenant des anabolisants. C'est con ça, c'est con. Hein. Parce qu'un steak qui permettait de pédaler pendant 4 semaines à 45 km/h de moyenne, ici, ça intéressait tout le monde. Jean-Paul Guerlain a été jugé pour ses propos diffamatoires sur les Noirs. Il devrait créer un nouveau parfum, Jean-Paul. Eau de Guéant. Pub. Trop de Comoriens à Marseille, trop de Roms sur nos routes, trop de musulmans en France. Vous avez le sentiment de ne plus être chez vous, que la France n'est plus la France. Eau de Guéant pour purifier l'atmosphère. Existe aussi le coffret Brise de Marine. Brise de Marine pour retrouver l'ambiance des valses néo-nazis, des bottes qui claquent et des duels au sabre. Avec Eau de Guéant et Brise de Marine, dites stop aux sous-civilisations. À la semaine prochaine. Merci beaucoup. Et on commence avec l'info de la semaine. Nicolas Sarkozy, candidat à la présidence de la République. Oui, je suis candidat à la présidence de la République. Est-ce qu'on peut imaginer le capitaine d'un navire, dont le bateau sera en pleine tempête, dire « Ben non, je suis fatigué, je renonce, j'arrête ». Ben, j'en ai parlé avec Francesco Schettino, et il m'a convaincu de continuer. Et en cas de naufrage, il n'y aura pas de chaloupe pour tout le monde. L'officier de marine Claude Guéant laissera à bord les musulmans, les Roms et les Bulgares. Et l'officier Christian Van Est, les PD, les fiottes et les tarlouses. C'est pas du tout une droitisation, pas du tout. Mais nos compatriotes ne comprendraient pas qu'on ne sauve pas en priorité les passagers français.
Immense tristesse chez tous les anciens combattants qui ont participé au débarquement de Normandie le 6 juin 1944. Hervé Morin, qui les avait accueillis sur la plage, qui les avait encouragés, aidés. Hervé Morin retire sa candidature à la présidence. Déclaration de David Douillet. Avec Hollande, ce sera la mort du sport français. Ah oui, tout va disparaître. Le foot, le Tour de France, les 24 heures du Mans, Roland-Garros, tout ça, ce sera terminé. Il n'y aura plus de sport en France, il n'y aura plus rien. Les riches vont partir à l'étranger. On va s'éclairer à la bougie, écrire à la plume. Il y aura des voitures à cheval, des tickets de rationnement. Avec Hollande, c'est le retour de la famine, de la dysenterie, de la peste. Ça va être horrible. Le match de rugby France-Irlande annulé à la dernière minute à cause du froid. Oui, il a fait trop froid, beaucoup trop froid. Si on peut voir quelques photos de nos joueurs groggy dans les vestiaires. Le deuxième ligne, Alexandre Flancard, forcé de se réchauffer le sexe à l'aide d'un ballon. Même chose pour le demi d'ouverture Benjamin Dambiel. Alors, bon oui, ce sont des grands gaillards, mais avec des peaux de bébé, après ce sont des gerçures, des engelures, des crevasses. On peut pas prendre le risque. Si l'on peut voir une dernière photo des garçons qui ont quand même été sur le terrain reconnaître la pelouse. Non, trop froid, beaucoup trop froid, trop froid. Jean-Pierre Raffarin offre son livre de souvenirs à Jacques Chirac. C'est dégueulasse. Offrir un livre de souvenirs à quelqu'un qui perd la mémoire. Et pourquoi pas offrir un tableau à Gilbert Montagnier. C'est dégueulasse. Marine Le Pen a été très affectée par le tollé provoqué par sa participation au bal de l'extrême droite autrichienne. Elle avait du vague à l'âme, nous dit-on. Oh, pardon, moi aussi j'ai plaisanté là-dessus. Pardon, Marine. On a tous des rêves de princesse. On peut vouloir valser avec des néo-nazis, danser avec des gens qui tiennent des propos antisémites, qui participent à des ratonnades. Pardon, Marine. On a tous des rêves de princesse. Mea culpa. Déclaration de Laurent Wauquiez sur iTélé. La prestation de Nicolas Sarkozy à la télévision nous oblige à une campagne intelligente. Oh putain. Frédéric Lefebvre, Nora Béra, Christian Van Est et Nadine Morano ne vont pas y participer. Une pensée émue pour notre confrère Pierre Sled, qui quitte définitivement la direction des programmes de France 3. Nommé par Nicolas Sarkozy, Pierre laisse une trace indélébile dans l'histoire de la chaîne. L'étoffe des champions avec Raymond Domenech. Vendredi sur un plateau avec Cyril Viguier. Surtout Midi en France avec le retour de l'immense Evelyne Thomas. Tout cela, c'est Pierre Sled. 3 bits d'audience historique. Le service public se souviendra longtemps de Pierre Sled. Salut, l'artiste. Le réalisateur Abel Ferrara a choisi Depardieu pour incarner DSK. Depardieu dans DSK, il va être génial. Ce qui serait top, c'est que Bertrand Blier écrive les dialogues. Vous imaginez la scène entre Depardieu et Dodo la Saumure ? Alors, on n'est pas bien là, mon Dodo ? À l'hôtel Carlton, paisible, à la fraîche, décontracté du gland, et on bandera quand on aura envie de bander, hein ? On n'est pas bien ? Vous imaginez la scène entre Depardieu et Piroska Nagy dans son bureau à Washington ? Tu te rends compte que t'es dans les bras d'un ténor ? Directeur du FMI, favori à la présidentielle, hein ? Tu te rends compte ? Tu les sens les coussins d'huile sous ton cul ? À ce moment-là, Piroska résiste. Depardieu insiste. Écoute, ma greluche, il est 11h. Je vais pas paumer m'asseoir et faire le guignol avec des boules au bout des bras. Comme de toute façon, ça va se terminer à l'horizontale, autant y aller tout de suite. Faut pas gaspiller. La vie est trop courte. Allez, à la semaine prochaine. Oh
Avant de démarrer cette revue de presse, je voudrais saluer mon maître, celui qui m'a donné le goût des mots, de l'écriture, Monsieur Henri Guénaud, plume officielle de Nicolas Sarkozy. Henri Guénaud, 5 ans de discours qui marqueront l'histoire de la littérature, des formules inoubliables. J'écoute, mais je tiens pas compte. Du Guénaud. S'il y en a que ça les démange d'augmenter les impôts, Encore du Guénaud. on commence par les infirmières, parce qu'ils sont les plus nombreux. Toujours du Guénaud. En tout cas, je compatis, Monsieur Guénaud. Écrire pour le président est un crève-cœur. Depuis 5 ans, vos textes sont massacrés. En mars 2009, la phrase « On se demande parfois à quoi servent les longues études » est devenue, dans la bouche présidentielle, On se demande c'est à quoi ça leur a servi. Sarkozy, candidat en 2017, un visiteur régulier du chef de l'État assure que s'il perdait, Sarkozy pourrait être candidat en 2017. Sarko, candidat en 2017, rien que pour faire chier Copé, je suis pour. Elle vous a amusé celle-là. J'ai senti. Joker. Brigitte Bardot, déjà condamnée à 5 reprises pour incitation à la haine raciale, demande au maire de France de parrainer Marine Le Pen. Dans le film Le Mépris, Bébé souhaitait savoir si on l'aimait. Tu les trouves jolies, mes fesses? Oui, très jolies, très jolies. Et mes seins, tu les aimes? Oui, énormément, super, vraiment. Qu'est-ce que tu préfères? Mes seins ou la pointe de mes seins? Je sais pas, c'est pareil, j'aime tout, voilà, j'aime tout. Et mes épaules? Tout. Tu les aimes? Tout. Non, c'est ton cerveau que j'aime pas, ta manière de penser. Quand tu dis que tu t'assois sur le ramadan, que les musulmans sont des barbares, les homosexuels des lopettes de bas étage, tout ça j'aime pas, Brigitte, ça me débecte. Déclaration de Martine Aubry. Sarkozy fait campagne au ras des pâquerettes. On n'a dit pas d'attaque physique. Sarkozy n'est pas plus grand qu'une pâquerette. Il fait campagne à sa taille, à son niveau. C'est pas de sa faute. Carla Bruni sera derrière son mari. La vie sexuelle du président ne nous regarde pas. Ah là là. Didier Barbelivien en colère contre le téléchargement illégal. Selon lui, en 8 ans, il aurait perdu 70% de ses revenus. On aimerait que les centaines de jeunes qui ont pillé l'œuvre de Barbelivien se fassent connaître. Tricher pour télécharger à toutes les filles, quitter l'autoroute ou laisser le temps au temps. On peut vous aider, il existe des structures, ne restez pas seuls, appelez-nous. « 40 morts dans un accident de train en Argentine. Le train qui n'a pas freiné s'est écrasé en gare. Je ne savais pas, moi, que le capitaine du Costa Concordia avait retrouvé du boulot. Un peu noire, celle-là, peut-être. Hein. Mais bon, c'est drôle. Merci. De vous, ça me flatte. Bientôt, création du label œufs pondus en France. Ah oui, moi j'en ai parlé avec Claude Guéant, il y en a marre des poules étrangères. Il y a la poule roumaine qui est voleuse, pas fiable, qui bouge tout le temps. Il y a la poule portugaise qui est poilue, qui a trop de plumes. La poule grecque, une vraie feignasse qui se fait entretenir. Et surtout, toutes les poules musulmanes qui sont des poules méchantes et voileuses. On veut des poules françaises qui pondent français.
Dans l'affaire du Carlton, Fabrice Pakowski, mis en examen pour proxénétisme, affirme que DSK ignorait que les filles étaient rémunérées. Moi-même, ajoute Fabrice, il m'est arrivé d'être bluffé. À propos d'un couple dont je pensais que la femme était une prostituée, j'ai appris qu'elle était notaire. DSK a confirmé ses propos. Les filles, Thierry Ardisson, n'étaient pas des prostituées, des putes, des traînées ou des catas. Bien au contraire, on the contrary. Il y avait des banquières, des prix Nobel, polytechniciennes et même des chercheuses. Sous cette photo, par exemple, Lola, qui est chercheuse en matière molle et en chimie, au CNRS, me demande si elle peut obtenir une bourse. Alors, une bourse, qu'est-ce que c'est, Thierry Ardisson? Une bourse. Qu'est-ce que c'est, Thierry Ardisson, une bourse? Eh bien, une bourse, c'est un lieu d'échange, d'introduction, de fluctuation des liquidités, petit porteur, gros porteur, avec des dates de jouissance très rapprochées, plusieurs fois par jour, toutes les 10 minutes. C'est ça, une bourse, Thierry Ardisson. Merci beaucoup, à la semaine prochaine. Merci. Un site internet a annoncé la mort de Nicolas Sarkozy dans un accident de la route. C'était une connerie. Non, c'était une connerie. Tant que le président ne se trouve pas sur la route de Nadine Morano, il risque rien. Déclaration de Najat Belkacem, porte-parole de François Hollande. Le Nicolas Sarkozy qu'on cherche à vendre aux Français est un faux. Une contrefaçon. Ah non, 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 Sarkozy, c'est pas une contrefaçon. C'est un vrai produit de qualité. Son gouvernement, pareil. Claude Guéant, c'est de la super cam. Si vous êtes à la recherche d'un discours bien raciste sur la violence des Comoriens, la délinquance des Roms, faut prendre du Guéant. Marine Le Pen et Claude Guéant, non, ce sont pas des contrefaçons. Le Pakistan a achevé de raser la maison de Ben Laden. Oui, enfin, quand même. Ben Laden, question démolition, c'était quand même le meilleur. Pas mal. Du Guillon. Moi, j'aime bien. Du Guillon. Selon le Canard enchaîné, Ikea a fait appel à une société de sécurité pour espionner ses salariés et ses clients. Ah, c'est pas bien ça, c'est pas bien. Est-ce que nous, quand on achète des meubles à monter, des bacs de rangement, de la vaisselle, est-ce qu'on demande la fiche de renseignement d'Ingvar Kamprad, le créateur d'Ikea? Non. Est-ce que ça nous intéresse de savoir qu'il a eu des sympathies néo-nazis? Est-ce que quand on achète un casier à chaussettes, on a besoin de savoir que Kamprad était membre de l'équivalent des jeunesses hitlériennes en Suède? Non. Et qu'il était pote avec le chef des néo-nazis suédois? Non. On achète notre casier sans poser de questions. Bravo. Dans la lutte contre l'homophobie, Villepin prône l'ouverture aux autres. Il va très très loin en ce moment, Dominique. Très loin, trop loin, trop loin. Accusée par Corinne Lepage de déserter la promesse écologique, Eva Joly répond « Je l'emmerde ». Attention, attention, c'est de la merde 100% bio, sans engrais, sans pesticides. C'est une bonne merde, bien de chez nous, à base de compost, de purin d'ortie, ça refoule, ça fouette, mais c'est que du bon. Monsieur Placé, vous confirmez, hein, c'est une merde... 100% bio. 100% bio. Sans engrais, sans pesticides, c'est Merci. bien. Vous êtes écolo, hein. Ah oui, bien sûr. Le vaccin anti-grippe moins efficace cette année, déjà 3 millions de malades. Ouais, cette fois-ci, Roselyne s'en fout. Dans 2 mois, elle est partie. Alors, les personnes âgées, les bébés, les vieux peuvent crever. Roselyne s'en fout.
La prison de la Santé va être entièrement rénovée. Cellules individuelles, toit panoramique, restaurant ouvert aux visiteurs. C'était indispensable, oui, il le fallait. En juin, tous les copains de Sarkozy mis en examen pourraient être incarcérés. Éric Woerth, le juge Courroy, Nicolas Bazire. Ils sont habitués aux honneurs, aux ordres de la République. Il leur faut un minimum de confort. Carla Bruni rêve de participer à l'émission de Frédéric Lopez, Rendez-vous en terre inconnue. C'est François Bayrou qui devrait participer à Terre inconnue. On l'emmènerait à l'Élysée. Alors là, je suis avec Monsieur Bayrou au cœur du pouvoir, dans le salon des tapisseries, situé entre le vestibule d'honneur et le salon Murat, un lieu de toute beauté, restauré sous la présidence de Félix Faure. Ça fait quoi, François Bayrou, de venir dans un endroit où vous n'avez aucune chance de vous installer un jour? Ça fait quoi? Suite à un nouvel accident à bord d'un bateau de la société Costa Croisière, d'anciens employés de la compagnie dénoncent une atmosphère totale de débauche à bord, corruption, drogue, alcool et prostitution. Bah oui, mais bon, quand on sait qu'on risque de mourir échoué sur une côte ou brûlé en plein cœur de l'océan Indien, perdu pour perdu, autant prendre de la drogue, se bourrer la gueule et se tirer des putes. Celle-là, elle va vous plaire, la dernière, elle est pour vous. Pas le pire. Bientôt, création du premier hamburger expérimental fabriqué avec des cellules souches. Ces cellules, extraites des muscles d'un squelette de bovin, sont ensuite cultivées dans du sérum fœtal de veau. Agrémentez le tout avec des frites faites à base de pommes de terre OGM de la marque Amflora, très utilisée pour la confection de la pâte à papier. Arrosez le tout d'un Coca-Cola à l'acide phosphorique pour brûler le fœtus de veau et la pâte à papier. Pour déguster le tout, choisissez un fast-food en bordure de périphérique. Mangez de la merde, c'est aussi en respirer. Très bon appétit à tous, à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Et on commence par une confidence très émouvante de Carla Bruni. Mon mari et moi, nous sommes des gens modestes. C'est vrai que ce sont des gens modestes. La journée, ils vivent à l'Élysée, mais ça leur appartient pas. C'est là où Nicolas travaille. Puis le soir, ils rentrent chez eux, comme tout le monde. Hein. Ils prennent pas le métro, c'est trop cher. Plus de 4 € le ticket, hein, a dit Kosciusko-Morizet. Et puis arrivé dans le 16e, où Carla possède un hôtel particulier, il faut se serrer les coudes. Hein. C'est beaucoup plus petit que l'Élysée. Le personnel est moins nombreux, le jardin moins grand. Mais bon, c'est ce que vivent des millions de Français, hein. Et puis l'été, les Sarkozy partent sur la Côte d'Azur. Hein. Ce sont les congés payés, la Nationale 7. Si, une fois que l'hélico s'est posé, ils prennent la Nationale 7, comme tout le monde. Puis arrivé au Cap-Nègre, il faut ouvrir la maison, c'est un petit peu isolé, c'est une baraque de pêcheurs, coincée entre les rochers. Mais bon, ils sont heureux, ça leur suffit. Ils se baignent, ils font du vélo, et puis le soir, ils vont à Saint-Tropez manger une glace et rêver en regardant les riches sur leur bateau. Ce sont des gens modestes, les Sarkozy, comme tout le monde. Et on reste dans la modestie, la simplicité. François Fillon a choisi une petite boutique dans le 5e pour établir son QG de campagne. Si la droite perd les élections, on murmure que Fillon pourrait garder ce petit commerce et vendre des livres, des souvenirs. Il faut qu'il s'en sorte. Il paraît aussi que Jean-François Copé, lui, va devenir maître nageur chez Takiedine. Chacun cherche un boulot en ce moment à la UMP, c'est humain, c'est une reconversion, c'est... Nadine Morano, par exemple, pourrait ouvrir une auto-école à Toul. Rachida Dati va vendre des bottes. Oui. Jean-Luc Mélenchon dénonce l'histoire grotesque autour du halal. Jusqu'en 1960, tout le bétail était abattu de cette manière. Oui, enfin, quand même. L'idée de manger un veau qui n'a pas été anesthésié avant d'être... Cela dit, les huîtres, on les mange halal. C'est vrai, c'est très rare d'anesthésier une huître.
Les œufs à la coque, on les mange halal. En omelette, non. En omelette, ils sont pas halal. Le fait de les battre, ça les anesthésie. Je fais bien l'œuf anesthésié, vous avez vu. Bon. C'est ce que je fais de mieux. Enfin, bon. Après la nourriture, le gouvernement souhaite s'attaquer à toutes les personnes s'habillant à la halle aux vêtements. Laurent Ruquier sort de ce corps. Afin de sensibiliser les candidats à la présidentielle opposés à l'euthanasie, une campagne choc les représente sur leur lit de mort. Dommage qu'Hervé Morin ne soit plus candidat. Quelqu'un qui affirme avoir participé au débarquement allié en juin 1944, il faut le piquer tout de suite, hein. Abréger ses souffrances. Non, c'est... Nicolas Dupont-Aignan devrait avoir ses 500 signatures. Ça va passer ric-rac, mais ça rentre bien, a-t-il confié sur Europe 1. Ça va passer ric-rac, mais ça rentre bien. C'est pas une phrase qui a été prononcée au Sofitel de New York, ça va pas... Si, Selon le Parisien, Eva Joly attend beaucoup de l'anniversaire de Fukushima pour imposer ses thèmes de campagne. Ah ouais, si Eva Joly peut reprendre 2-3 points dans les sondages grâce à Fukushima, c'est génial. Il y a d'autres catastrophes écologiques à venir pour qu'Eva remonte dans les sondages, tremblement de terre, cyclone, non, rien. Oh putain, c'est dommage, merde. Depuis le succès de The Artist, les écoles de claquettes ne désemplissent pas. Tous les cours affichent complet. En revanche, petite déception, depuis le succès d'Intouchable, il n'y a pas plus de fauteuils roulants. Non, que ce soit au centre de Garches ou de Berck-sur-Mer, il n'y a pas plus de tétraplégiques. Ça prend pas. Ça prend pas. Comme quoi, les produits dérivés, hein, c'est pas... Il n'y a pas de recette miracle, quoi. Et on termine avec une pensée amicale pour le comédien Gérard Rinaldi, disparu cette semaine. La mort d'un charlot. Ne soyez pas trop triste, il en reste encore un à l'Élysée. À la semaine prochaine, merci beaucoup. Et on commence avec l'émission Parole de candidat sur TF1 où Nicolas Sarkozy a répondu aux questions d'un panel de Français. Bonjour, je m'appelle Amandine, je suis étudiante en école de commerce. Bonjour Amandine. Voici ma question, Monsieur le Président. Comment expliquez-vous, Louis Sarkozy, votre fils, ait pu jeter des billes et des tomates sur une policière en faction devant l'Élysée? Comment vous appelez-vous déjà? Amandine. Amandine. Écoutez, Amandine, comme vous le savez, j'ai encore très peu de temps à passer à l'Élysée, hein? Plus qu'une quarantaine de jours. Louis est un enfant très sensible et sent que son papa va devoir déménager, quitter la maison qu'il a vu grandir. Et c'est normal qu'il en profite, alors il fait les 400 coups, il tire sur des policiers, il met des boules puantes. L'autre jour, avec ses copains, ils ont fait une bite au cirage à Henri Guénaud. Mais je vais vous dire une chose, Amandine. Quand je vois le fils de François Hollande, franchement, je préfère un garçon voyou et turbulent, les chiens font pas des chats, plutôt qu'un fils mou comme son père et cintré comme sa mère. Parce que je peux vous dire, être le fils de Babar et Bécassine, ça doit pas être facile tous les jours. Monsieur le Président, bonsoir. Je m'appelle Laurence, ancienne attachée de presse, devenue journaliste. Comment vous appelez-vous déjà? Laurence. Laurence. Monsieur le Président, il y a des sites internet qui prétendent que le colonel Kadhafi aurait financé votre campagne en 2007. Est-ce vrai? Je suis désolé que sur une grande chaîne comme Canal+, on doive m'interroger sur les déclarations de Monsieur Kadhafi et de son fils,
qui sont 2 assassins qui ont du sang sur les mains. Je veux dire une chose, Laurence. C'est que quand on a reçu M. Kadhafi à Paris, en 2007, on l'a mis ni au Bristol, ni au Plaza, ni au Ritz. On l'a logé sous une tente, en plein mois de décembre. Alors c'est vrai que c'était une tente Décathlon améliorée. Il y avait un écran plasma, du champagne et des putes. Mais la France est une terre d'accueil. En tout cas, j'ai toujours été d'une grande fermeté avec M. Kadhafi. Et sur cette photo, prise à l'Élysée, je lui ai dit ma façon de penser. Vous pouvez voir qu'il n'est pas fiero, le bédouin. Hein? Il regarde ses chaussures et il fait profil bas. En tout cas, M. Ardisson, je retiens cette question. Hein, oui. Sur une émission qui a quand même une tenue. Jusqu'à maintenant. Je suis désolé. Comment vous appelez-vous déjà? Ardisson. C'est Ardisson. Très bien. Les frères Bogdanov soutiennent la candidature de Nicolas Sarkozy. Ça se comprend, hein, pour des gens férus de phénomènes surnaturels, d'événements inexplicables. Le fait que Sarkozy puisse être réélu, ça doit être totalement fascinant. Les frères Bogdanov qui ont rencontré Nicolas Sarkozy par l'intermédiaire de Carla Bruni. Ah oui? Ouais, ils ont le même chirurgien plasticien. Comment vous appelez-vous déjà? Ardisson. Ardisson. Très bien. C'est fait. People toujours, le papa de Mr Bean soutient François Hollande. Ça va? Très bien. C'est le rassemblement. Oui. Jean-Louis Borloo ne s'est pas rendu au meeting de Villepinte. La buvette du parc des expositions a tout de même très bien travaillé puisque Gérard Depardieu était présent. Coca modifie sa recette. La firme retire son colorant caramel soupçonné d'être cancérigène. Rassurez-vous, ça ne concerne que les États-Unis. En Europe, le Coca reste cancérigène. En gare de Chelles, une femme happée par un train a perdu un bras et ses 2 mains. La malheureuse ne pourra plus faire ses lacets de chaussures, mais bonne nouvelle quand même, elle a aussi perdu une jambe, ça fait un lacet en moins, la vie est parfois bien faite. Vous allez rire dans 40 jours, non? Je ris intérieurement. D'accord. Et on termine avec ce soutien, cette déclaration d'amour de Gérard Depardieu à Nicolas Sarkozy. Je l'aime, cet homme-là. C'est comme ça. Ça s'explique pas. Je l'ai dans la peau, dans les pores. C'est physique. Je l'aime. Alors c'est vrai qu'il nous a baratinés, trimballés, travaillé plus pour gagner plus. L'escroquerie. On s'est fait avoir. Enflé jusqu'à la moelle, c'est vrai. C'est vrai qu'il a des amis inquiétés, mis en examen. C'est plus un gouvernement, c'est Fleury-Mérogis. Mais je l'aime, cet homme-là, je l'aime. C'est vrai qu'il est entouré de bras cassés, de décérébrés. La Nadine, la Nadine! Un seul neurone, et encore, on n'est pas sûr qu'il soit en vie. Mais je l'aime, mon Nicolas, mon Pépito. Parce que c'était lui, parce que c'était moi. À la semaine prochaine, merci. Une revue de presse très facile à écrire cette semaine grâce à une actualité légère, joyeuse et festive. Tuerie à Toulouse, accident d'autocar en Suisse, enfant fauché sur une autoroute. Essaye quand même d'être drôle, m'a demandé Canal+. Me demander d'être drôle en pareille circonstance, ce serait comme demander à Mimi Mati d'être championne de basket, à Gilbert Montagnier de conduire une voiture ou à Jean-Pierre Pernaut d'être de gauche. Alors on y va. The show must go on. Tremblement de terre au Mexique, pas de pertes humaines recensées. Ah, c'est con ça.
Y a pas une crèche qui a été écrasée avec des tout-petits, là? Une maternité, hein? Ah, c'est con, non. Mais autant faire une semaine pleine, grouper toutes les difficultés, et après on est tranquille, hein? En Iran, les footballeuses vont être obligées de jouer voilées. Je rappelle qu'en hockey sur glace, la burqa est obligatoire depuis des années. C'est le moment d'énerver les intégristes musulmans, hein, je sens les choses, moi. La fille de Ségolène Royal, Flora, n'exclut pas de faire de la politique un jour. T'as encore une mauvaise nouvelle, hein. C'est vraiment une semaine de merde. Le moulin de Claude François va devenir un petit hôtel avec la reconstitution fidèle de la chambre de Clo-Clo. Ce qui serait bien aussi, c'est de reconstituer la salle de bain avec l'applique de travers. Le client peut s'électrocuter comme son idole. Et après, on l'enterre dans le jardin de la star. Hein, c'est ce qu'on appelle la pension complète. À quand un hôtel McBrant? Le client arrive, pose ses valises et se défenestre. Une formule très rentable qui permet de relouer la chambre plusieurs fois par jour. Nouveau suicide à France Télécom après la très belle remontée de la Poste qui a enregistré 2 suicides en une seule semaine. Magnifique réaction de France Télécom qui reprend la tête au classement général. Je pense, Thierry, que dans une semaine très noire, il faut alléger la revue de presse. Ça permet aux téléspectateurs de... D'oublier un peu. D'oublier un petit peu. Alors qu'on assassine en Syrie la femme de Bachar el-Assad, Asma fait du shopping sur Internet. Meubles de luxe, bijoux et chaussures Louboutin. Louboutin, c'est une connerie. Ah, c'est une connerie. Payer une fortune des chaussures sous prétexte qu'elles ont une semelle rouge, autant acheter des chaussures normales et marcher dans la rue. Avec tout le sang que fait couler son mari, les semelles d'Asma vont se teinter très vite. Hein. C'est la fête. C'est la fête. C'est la fête. Notre cerveau aurait moins de neurones que prévu, 86 milliards au lieu de 100. À mon avis, il y a des gens qui font chuter la moyenne mondiale. Après la tuerie de Toulouse, France 2 s'est fendu d'un communiqué pour se réjouir du record d'audience du journal d'Élise Lucet. Et à une semaine près, ils avaient l'autocar suisse le même jour. Et là, c'était champagne à France 2. Allez hop, c'est la fête! C'est toujours le 11 septembre qui est en tête des audiences à France 2. Il faut grouper les catastrophes, il faut arriver quand même à battre ce record. Merde, hein? Thierry. Quelle fête. Quelle fête. Et on termine avec un coup de chapeau au magazine Gala qui, cette semaine, a choisi d'afficher le bonheur des enfants de Johnny et Laetitia. Leur vie rêvée d'enfants stars, titre le magazine. Manucure, glacier et shopping à Los Angeles. Il n'y a pas que des drames, il y a aussi du bonheur. Merci à Gala de le rappeler. À la semaine prochaine, c'est la fête. Merci. Et on commence par une révélation très intime de Ségolène Royal à propos de sa vie passée avec François Hollande. Non, François n'est pas mou. Il faut le savoir, François est dur du matin au soir. Déclaration de Cécile Duflot. Nicolas Sarkozy fait de la politique comme un crapaud. Alors, j'ai vérifié, j'ai consulté sur Wikipédia la fiche du crapaud. Cécile Duflot a raison. Animal court et trapu, plus petit que la femelle.
Dans l'eau, la concurrence entre mâles est très forte et les bagarres nombreuses. En présence d'un ennemi, le crapaud se dresse sur ses pattes arrière et se gonfle pour paraître plus gros. C'est fou, c'est lui, hein, c'est incroyable. À la fin de la reproduction, les adultes entament une migration vers un lieu de séjour estival. Bah, c'est ça. Après le 6 mai, le couple Sarkozy va quitter la France et migrer vers l'Italie, un lieu estival. Duflo a raison. Marc-Olivier Fogiel va produire une émission de télé-réalité afin de découvrir les hommes politiques de demain. Titre, Qui veut devenir président? Catherine Ney, d'ailleurs, sera membre du jury. Malheureusement, Fogiel ne présentera pas cette émission. Oh. Oui, c'est vrai que ça aurait été chouette. Hein. Qui veut devenir président? Présenté par Fogiel. Bonsoir. Bonsoir, ce soir nous recherchons les hommes politiques du futur, ceux qui seront capables de creuser la dette, augmenter le chômage et amener la France à la récession. Pour cela, plusieurs qualités sont requises. Il faut savoir mentir, magouiller, draguer les extrêmes, dire qu'on a changé, mûri, puis de nouveau trahir et enfumer ses électeurs. Ce soir, je reçois Nicolas Copé, 13 ans, jeune pop, bonsoir. Nicolas, tu mens à tes profs, tu triches à l'école, tu raquettes tes copains. Récemment, tu as détourné l'argent de la tombola pour financer ta campagne et être délégué de ta classe. Comment vit-on, Nicolas, à 13 ans, d'avoir autant d'atouts pour faire de la politique? Bonsoir. Très réussi. Ça démarre quand, cette émission? Mardi. Mardi. Bonne pub, en tout cas. Hein. Ouais, nous serons là. L'homme d'affaires Ziad Takieddine a déclaré qu'il voterait François Hollande. Takieddine, il ne sait plus comment faire plaisir à Copé. Il lui a offert une Rolex, des vacances, prêté sa piscine, et aujourd'hui, comme il sait que Copé ne peut pas blairer Sarkozy, il appelle à voter Hollande. Takieddine, c'est un vrai copain. Avoir un bon copain, voilà ce qu'il y a de meilleur au monde. Oui, car un bon copain, c'est plus fidèle qu'une blonde. Unis, main dans la main, à chaque seconde, on rit de ses chagrins quand on possède un bon copain. Et voilà. C'est une belle histoire d'amitié, Copé et Takieddine, et je crois qu'on avait envie de leur rendre hommage en musique. En visite au Mexique, le pape n'a pas réussi à obtenir la libération de Florence Cassé. Oui, faut dire aussi, hein, on peut montrer le chapeau qu'il a mis. Avec un tel chapeau, on peut pas être pris au sérieux. Sarko aussi, hein. Vous lui mettez un sombrero, ça fait un pépito. Lors de son audition, DSK a nié avoir eu recours à des prostituées, mais à des filles qu'il appelait du matériel. Ce n'était pas des prostituées, Thierry Ardisson. C'est du matériel. Des ustensiles, des fournitures que vous louez pour 1 heure, une demi-journée ou la nuit entière. Une sorte de kilo-tout du sexe. J'ai ma carte de membre et beaucoup de points de fidélité. Alors, ces kilo-tout, faut faire attention, Thierry Ardisson. Faut faire attention. Vous avez du matériel belge, africain, bulgare et américain. Américain. De la marque Nafissatou. Le Nafissatou, faut faire attention. Le Nafissatou, c'est du matériel peu fiable, difficile à manier et qui vous glisse entre les mains. Surtout si vous sortez de la douche. Le Nafissatou, c'est un matos qui vous procure des emmerdes. Beaucoup d'emmerdes. Personnellement, personnali, il recommande un matériel docile, maniable, qu'on puisse monter, démonter et se refiler entre potes. En tout cas, il y a une règle. Thierry Ardisson, il y a une règle. Rule. Ne jamais ramener le matériel à la maison.
À la maison, il y a Bobonne. Un vieux matos, usé, fatigué, qui attend, fait la cuisine, mais qu'on ne démonte plus, dit Radisson. Never at all. À la semaine prochaine, merci. Incarcéré depuis le 23 mars, Patrice Demestre, l'homme de confiance de Liliane Bettencourt, a pleuré. Il veut sortir. Le juge gentil le libérera à condition que Demestre lui dise à qui il a remis des enveloppes de liquide. Il y a la télé en prison. Oui, bien Il y sûr. a la télé. Patrice, c'est Stéphane Guillon. Pour sortir, il faut juste dire au juge à qui vous avez remis les enveloppes. Souvenez-vous, il y avait un grand avec un physique de curé et un petit nerveux qui bougeait tout le temps les épaules et qui faisait des fautes de français. Ben, faut juste le dire, les noms, et vous sortez. Voilà. Le sentiment de déjà-vu touche près de 60% de la population. Vous savez, quand on dit « j'ai l'impression d'avoir déjà vécu cette scène », eh bien moi, quand Nicolas Sarkozy nous dit « le pouvoir m'a changé », j'ai le sentiment d'avoir déjà vécu cette scène. Eh bien, regardez ce journal daté du 15 janvier 2007. Sarkozy, j'ai changé parce que le pouvoir m'a changé. C'est incroyable, hein. Ce qui est drôle, c'est qu'en 2007, il y avait Carla, oui, et ils se connaissaient pas encore. Ah oui. Ouais, qui sortait un album en anglais, dont on se souvient plus du tout, mais enfin qu'il... C'est marrant. Le Front National a placé Jean-Marie Le Pen en vigilance orange, suite à l'hommage qu'il a rendu à l'écrivain collaborationniste Robert Brasillac. Je rappelle que Marine Le Pen, qui a posé en photo avec des militants néo-nazis et qui a dansé avec eux à Vienne, est placée en vigilance rouge. Le dimanche 22 avril prochain, évitez la zone bison futé formel, noir, c'est très noir, ça ne sent pas bon. Déclaration de Ségolène Royal. La banque pour les jeunes existe déjà dans ma région. Ce sont les bourses Désir d'entreprendre. Rappelons que DSK avait créé les bourses Désir de prendre. Eva Joly est vivante. Europe Écologie est formelle. Une preuve de vie a été donnée jeudi soir au public. Après sa chute, Eva est apparue en lunettes noires, sans déambulateur, et a réussi à prononcer quelques mots. Les médecins sont confiants. Nous pensons pouvoir maintenir Madame Joly jusqu'au premier tour. Malheureusement, le choc des résultats risque de lui être fatal. Eva Joly qui est à moins 2% dans les sondages. C'est la première fois qu'un candidat est en dessous de zéro. C'est fou. C'est sûr. Un salarié de la mutuelle d'assurance Groupama s'est suicidé. Et Cerise, qu'est-ce qu'elle fout, Cerise? Dès qu'il y a un problème chez Groupama, Cerise débarque et là, rien. Après 38 semaines de grossesse, une femme danse pour accoucher plus rapidement de ses jumeaux. Je rappelle que Céline Dion s'est arrêtée de chanter pour que ses jumeaux acceptent de venir au monde. Mort de Richard Descoings, le directeur de Sciences Po, dans un hôtel de Manhattan. Elle avait fait la chambre Nafissatou. Ah oui. Après son opération du cœur, Alain Delon va bien. Le cœur d'Alain Delon va bien. Alain Delon n'a pas le cœur de tout le monde. Alain Delon a un cœur de samouraï, de guépard, de gitan. Alain Delon s'est réveillé à 7 heures, a demandé à manger un yaourt et a fait pipi. Un pipi de star. Alain Delon ne fait pas pipi comme les autres. Brigitte Bardot, très inquiète pour Alain Delon. Il a refusé de sortir, n'a pas touché à sa pâtée et ne bouge quasiment plus la queue.
Si ça continue, on va être forcé de le faire piquer. Il donne même plus la papate. Un groupe Facebook souhaite que la société Mattel crée une Barbie chauve pour les enfants atteints d'un cancer. Eh ben oui, c'est une bonne idée, hein, pour remonter le moral d'un enfant atteint d'un cancer. Une Barbie chauve, c'est chouette, hein. Et pour les enfants accidentés de la route, pourquoi pas une Barbie amputée, hein. Une Barbie tétraplégique, c'est chouette. En tout cas, pour le groupe Facebook qui a eu cette idée, je conseille la Barbie blonde, c'est de loin la plus con. À la semaine prochaine. Et on commence avec l'info principale de la semaine. Carla Bruni veut faire du porte-à-porte pour soutenir son mari. Il n'y a pas de vanne, c'est ça la vanne. Nicolas Sarkozy a dîné avec les joueurs du Paris Saint-Germain. Ouais, il a les mêmes angoisses qu'eux. Perdre le championnat, finir deuxième, rater toute sa saison. Et puis ici, il perd sur le marché des transferts, à son âge, avec son palmarès. On parle d'une retraite en Italie, chez les Bruni Tedeschi, shopping, sieste, balade à vélo. Il va se faire chier. Après les appels du pied de Nicolas Sarkozy aux électeurs frontistes et sa volonté d'organiser un 1er mai, Louis Alliot s'est écrié « Il n'a plus qu'à mettre une perruque blonde et la panoplie sera complète. » Eh bien... Il faut comprendre les électeurs du Front National. Ce sont des gens qui souffrent. Alors c'est vrai que leur chef pose avec des néo-nazis, danse avec eux, mais ils souffrent. Il faut les respecter, les considérer, les chouchouter. Et peut-être leur offrir une coupe de champagne, hein? Momo, apporte du champagne aux électeurs de Marine Le Pen. Tiens, Stéphane. Voilà alors Momo, qui est ici depuis 3 générations. Il va partir, il va rentrer chez lui. Ah non, moi je reste là. Non, Momo, il y a des gens qui souffrent. Ta présence en France les fait souffrir. Faut que tu t'en ailles. Mais non, mais moi je reste ici, je suis né ici. Momo est quelqu'un qui a du cœur. On applaudit Momo, qui aime pas faire de la peine aux électeurs du Front National. Tu prends ton plateau et tu prends ton charter. Faut appeler Éric Besson pour qu'il s'occupe du voyage de Momo. En plus, ça lui fait des miles à chaque fois, tu sais. Christian Estrosi accuse France 3 de voler le contribuable sous prétexte que la chaîne n'a pas couvert le meeting du président à Nice. En janvier 2008, afin de pouvoir assister à un cocktail organisé à l'Élysée, Estrosi avait préféré louer un Falcon pour se rendre à Washington plutôt que d'emprunter le vol régulier d'Air France. Coût pour le contribuable, 138 000 €. En matière de vol, Estrosi est un expert. Aya, le premier bébé venu du froid, est né. L'ovule de sa mère et le sperme de son père avaient été congelés. Attention, maintenant qu'il est né, ne pas mettre Aya dans un congélateur. Recongeler un produit décongelé, c'est hyper mauvais. Démarrage à Lyon du procès de Guylaine Colobert qui a congelé le corps de son compagnon. Si vous voulez un bébé, c'est le sperme qu'il faut congeler, pas le bonhomme entier. J'ai du mal en ce moment. Je leur donne des conseils chaque semaine et c'est dur. Hein, Johnny Hallyday, qui doit 9 millions d'euros au fisc, a déclaré qu'il trouvait François Hollande charmant. Avec les nouvelles règles fiscales de Hollande, pour payer 9 millions d'euros, Johnny devra en gagner 36.
charmant. C'est le terme qui convient. Hollande est charmant. La chasse aux frelons asiatiques qui tuent nos abeilles est ouverte. Ah, ça c'est un thème de campagne pour Nicolas Sarkozy. Il n'y a aucune raison que le frelon asiatique qui est arrivé de Chine en 2004, de façon totalement illégale, hein, des bottes people de frelons, viennent tuer des abeilles françaises installées ici depuis des générations. Frelon asiatique est très agressif, il bosse 7 jours sur 7, il a une face de citron, il sourit en permanence et toujours l'air de se foutre de votre gueule. Et le soir, Thierry Ardisson, le soir, le frelon face de citron massacre des tubes de barbelivien dans des karaokés du 13e. Eh bien ça, c'est terminé. C'est terminé. Les abeilles françaises souffrent. Elles veulent récupérer leur ruche, faire leur miel. Moi aussi, je veux faire mon miel. Dimanche dernier, elles m'ont envoyé un signal fort et je vais les écouter. À la semaine prochaine. Merci beaucoup. Nous commençons par l'info principale de la semaine, la défaite de Nicolas Sarkozy à l'élection présidentielle. L'homme qui sentait monter la vague a mordu le sable. Dommage, il avait vraiment un physique de surfeur. Le président n'est pas le seul à avoir perdu son travail. Dès le lendemain de sa défaite, un grand nombre d'humoristes a pointé à Pôle emploi. Quant à moi, j'ai reçu beaucoup de télégrammes de soutien de la part de comiques américains. Hi Stéphane, nous aussi, quand on est passé de George Bush à Barack Obama, on a eu les boules. Des télégrammes d'humoristes italiens. Ciao Stefano, on regrette Berlusconi. Avec Mario Ponti, on s'ennuie. Mai puttana, plus aucune prostituée. Mai bunga bunga, plus aucune partouze. Nous avons hérité d'un président normal qui habite un 3 pièces dans le 15e, fait ses courses lui-même, remplit ses feuilles de sécu. Un président qui a financé sa campagne de manière légale, aucun dessous de table, aucune valise de billets, pas de milliardaire gâteuse, rien, au contraire, une comptabilité à jour, des chèques de militants, chaque centime est déclaré. Qu'est-ce qu'on va se faire chier ? Un espoir tout de même, dimanche soir, François Hollande a utilisé un jet privé pour rallier Tulle à Paris. Un jet privé, c'est un début. Si la prochaine fois, il pouvait y avoir à bord du champagne et des putes, ça nous aiderait. Président, pensez aux humoristes. Une défaite qui nous oblige à tout reprendre à zéro, à nous remettre en question. Cessez d'imiter Nicolas Sarkozy pour apprendre à imiter François Hollande. C'est beaucoup de travail. C'est très compliqué. Il faut arrêter de bouger les épaules, de faire des grimaces, arrêter les fautes de français, les fautes de liaison. Il faut rester immobile comme un flamby, un ballon de baudruche, et essayer d'imiter François Mitterrand en agitant ses petits bras et en mettant des E partout. Je veux être Thierry Ardisson, un président normal. Un président de tous. Et non pas un président d'un clan, d'une caste. Celui-là, je ne veux pas l'être. Par respect des Français qui m'ont élu, je veux être un président normal. Qui fait ses courses, qui trie ses ordures, qui met le verre avec le verre et le papier avec le papier. Un président responsable. Alors franchement, un président qui descend les poubelles lui-même, pour l'image de la France, son rayonnement à l'international, franchement.
Hollande président, on va s'emmerder. Avec DSK, au moins, on aurait rigolé. Un président proxénète. Vous imaginez, à l'Élysée, la garden party, ça aurait été tous les soirs. DSK président, pour nous les humoristes, c'était 5 ans de boulot assuré, non-stop. Julien Drey aurait été porte-parole du gouvernement. Mesdames et messieurs, le président dort encore, la nuit a été longue. Salut Lola, à tout à l'heure. Le Conseil des ministres est donc repoussé cet après-midi à 17h avec le petit déjeuner de la majorité. Salut Brigitte, t'as récupéré tes accessoires? À tout à l'heure. Concernant le futur sommet européen de Bruxelles, l'intendance et les déplacements ont été confiés au ministre des Transports, monsieur Dédé Lassaumur. Je tiens également à vous préciser que les travaux de maintenance sur Air Sarco One sont terminés. Les miroirs souhaités par la présidence ont été accrochés au-dessus du lit. L'avion pourra donc se rendre, comme prévu, à New York, où le président tiendra une conférence sur l'avenir des minorités visibles en direct du Sofitel. Bonne journée à tous, merci. Hollande président, on va s'emmerder. Vous l'imaginez voyageant à bord de Sarco One? Je refuse de dormir dans un lit de 2,20 m sur 2,20 m. Avec un four à pizza et un écran plasma. Je n'ai pas vocation à me prélasser quand la France souffre. Au contraire, je veux voyager en classe éco. Manger le même plateau repas que les autres, même si c'est immangeable. Et lorsque j'appelle l'hôtesse, je veux qu'elle ne me réponde pas, qu'elle s'occupe des autres. Je veux être un voyageur ordinaire. Je veux même voyager en soute, comme un simple bagage. Je veux être le premier président qui voyage en soute. Je vous laisse la semaine prochaine, place au Festival de Cannes. Rolex, Ray-Ban, belle voiture, star entièrement refaite. On se reprend une dose de bling-bling. Ça va nous faire du bien. Merci beaucoup. Merci. François Hollande a passé son week-end à la Lanterne, une résidence réservée au Premier ministre, mais que Nicolas Sarkozy s'était appropriée. La Lanterne est dotée d'un tennis, d'une piscine et d'une des plus belles caves de la République. Je veux être un président normal, qui passe ses week-ends à Versailles, à 2 pas de Vélizy, des pauvres. Un président capable de savourer un Romanée Conti, après un tennis, les 2 pieds dans une piscine, mais qui est aussi capable de rentrer à l'Élysée en stop, si les intérêts de l'État l'exigent. Un président normal. Le directeur d'une maison de retraite accusé de pédophilie. Ça, c'est con, c'est con. Quand tu aimes te taper des enfants, travailler dans une maison de vieux, c'est con. Imaginez un gérontophile travaillant dans une maternelle. La vie est parfois mal faite. L'Espagne ne voulait pas que sa candidate gagne le concours de l'Eurovision. En cas de succès, l'Espagne, rongée par la crise, aurait dû organiser l'événement l'année prochaine. Ah, c'est ça, c'est ça. Je me demandais pourquoi on avait choisi Angoune. C'est ça. L'année prochaine, il faut demander à Jennifer. Oui. Comment on est sûr de... Il y a des fans de Jennifer. Oui. Putain, on baisse. Hein. Sclérose en plaques, la France particulièrement exposée. Ah, enfin un truc qui marche bien en France. Arnaud Montebourg, le ministre du redressement productif, voulait avoir ses bureaux au 5e étage de Bercy. Une bataille acharnée, perdue par Arnaud, qui a dû se contenter du 3e étage. Je voulais le 5e étage. Je le voulais. Pour redresser l'économie de la France, de la Gaule, il est essentiel d'avoir une vue aérienne. Pouvoir regarder d'en haut les Français, les manants et les gueux. Afin de résoudre leurs problèmes, je veux dominer Thierry Ardisson. Goûter l'air des sommets
et faire agrandir toutes les fenêtres de mon ministère pour pouvoir y passer la tête. Je m'aime. Je suis capable de jouir en regardant mon reflet dans une glace. Un article très émouvant dans le JDD sur le blues des battus. François Fillon, pour la première fois depuis 5 ans, s'est retrouvé seul. Frédéric Mitterrand a repris son scooter et Nicolas Sarkozy a couru sans garde du corps au... Excusez-moi Thierry. Il nous manque, hein, c'est fou comme il nous manque. Cécile Duflot s'est rendue au Conseil des ministres en RER. Avant, il se déplaçait en voiture avec chauffeur, escorte, il bloquait des quartiers entiers. Comment voulez-vous que je bosse ? Après s'être rendu à Bruxelles en train, François Hollande est revenu en voiture. Je veux rentrer en voiture et faire le plein chez Total. Car avec 50 points, vous pouvez offrir un repas au Resto du Cœur. Je veux être celui qui, en faisant le plein, permet d'aider les plus démunis. Et si je gagne un service à thé, je l'offrirai à quelqu'un qui n'en a pas. Je veux être le président qui cumule le plus de points chez Total. Enfin, on termine avec un petit peu d'animation grâce à DSK. Merci à lui. Dans l'affaire du Carlton de Lille, le parquet ouvre une enquête pour viol en réunion. Le viol en réunion, qu'est-ce que c'est ? Le viol en réunion. Le viol en réunion, c'est un viol qui s'organise. Peut-être plusieurs, avoir beaucoup d'amis et un emploi du temps très précis. Être ponctuel. À ne pas confondre avec le viol pendant une réunion. During a reunion. Vous emmerdez, les dossiers sont compliqués, votre secrétaire est assise à vos côtés, et vous la violez. You fuck up. À ne pas confondre non plus avec le viol à la réunion. Viol effectué dans le département d'Outre-mer, océan Indien, un viol humide, très chaud. Mais moi, ce que je préfère, finalement, finally, c'est le duo. Le Nafissatou. Beaucoup plus simple. Une carte d'hôtel, une porte qu'on laisse entrouverte, et le tour est joué. You fuck up. À la semaine prochaine. En septembre, un jeune Brésilien de 16 ans meurt après s'être masturbé 42 fois en une nuit. Quel gâchis, quel gâchis. Il aurait pu devenir député du Val d'Oise, secrétaire national du PS et directeur du FMI. Deux jours plus tard, un Niçois a été condamné pour ne pas avoir fait l'amour à sa femme pendant plusieurs années. Drôle de justice, il y en a qui baissent trop et qui sont relaxés, il y en a qui baissent pas et qui sont condamnés. En octobre, le Danemark refuse le don de sperme des donneurs roux. Motif, trop d'offres par rapport à la demande. Sont concernés également les hommes aux cheveux blancs. Trop d'offres. Et les hommes portant une moumoute. Trop d'offres. L'Olympique lyonnais aussi, trop d'offres. Ah ouais. Trop d'offres. Toujours en octobre, Air Méditerranée refuse d'embarquer 23 sourds et muets à cause de leur handicap. Très fair-play, le groupe est sorti dans un silence de cathédrale. Pas un mot plus haut que l'autre, Thierry, rien. C'est vrai que le sourd-muet est fair-play. Hugo Boss reconnaît avoir fourni des chemises brunes au parti nazi. À quand un défilé Hugo Boss dessiné par Galliano, filmé par Lars von Trier et commenté par Éric Zemmour. Ça aurait de la gueule.
On reste dans le monde de la mode. En novembre, la société MySense lance une ligne de vêtements intelligents pour bébés. Équipée d'une pastille, celle-ci devient bleu foncé quand bébé a froid. La couleur qui change quand bébé est frigorifié. Une idée piquée à Véronique Courgeot. Tu l'as compris en retard, celle-là. Hein, Parce que le temps que je me souvienne de qui était Courgeot. voilà, ouais, pourtant c'est la culture... L'inventeur de la courgette. Bon, merci. Congelé. Lacoste demande aux tueurs d'Oslo de ne plus porter ses polos. Une semaine plus tard, c'est Adidas qui demande à Elton John de ne plus porter ses vêtements. En décembre, découverte en Moselle d'un fœtus flottant dans un étang. Pour la dernière fois, je vous rappelle que les bébés nageurs, c'est à partir du 6e mois. Avant, c'est trop petit, le fœtus coule. MySense devrait faire des brassards pour fœtus, tu vois, des petites choses comme ça. Ouais, bon, merci. En janvier, le record de Véronique Courgeot tombe enfin. Une femme enceinte est découverte dans un congélateur. Je ne sais pas qui meurt en premier dans ces cas-là, si c'est maman ou si c'est bébé. Non, mais on peut se poser la question, le petit. Janvier, le mois de tous les records, plus fort que le professeur Lantieri. Paris Match réussit une greffe totale de corps. Regardez cette photo. Le corps d'une fille de 20 ans a été greffé à l'actrice Ariel Dombal. En février, une étude publiée par le grand quotidien belge Le Soir révèle que l'orgasme féminin illumine le cerveau. Pour éclairer nos autoroutes la nuit, plaçons toutes les maîtresses de DSK sur les bandes d'arrêt d'urgence. Non, c'est vrai que l'orgasme féminin illumine le cerveau aussi. Est-ce qu'on peut voir une photo de celui de Christine Boutin ? En Haïti, le chauffeur d'un camion-ben tue 29 personnes et prend la fuite. Tuer des gens et s'enfuir, un type de profil qui intéresse énormément la compagnie Costa Croisière. En mars, le Pakistan rase la dernière maison de Ben Laden. Eh oui, enfin quand même, hein, Ben Laden, question démolition, ça restera le plus grand. Non, c'est vrai. En Gare de Chelles, une femme happée par un train perd un bras et 2 mains. Depuis, la malheureuse ne peut plus faire ses lacets de chaussures, mais bonne nouvelle quand même, elle a aussi perdu une jambe. Ça fait un lacet en moins. La vie est parfois bien faite. La pauvre. En avril, les stars souffrent aussi. Après l'opération à cœur ouvert d'Alain Delon, Brigitte Bardot se déclare très inquiète. Il a refusé de sortir, n'a pas touché sa pâtée et ne bouge quasiment plus la queue. Si ça continue, on va être forcé de le faire piquer. Bon, aujourd'hui, Delon va mieux. Hein. Ah bon ? Il a recommencé à donner la papate. La papate à sa Brigitte. Voilà, c'est fini. 2011-2012 a été une très belle saison question fait divers. Thierry, peut-être une des plus belles. Continuez, roulez, bourrez, maltraitez bébé, dépecez votre voisin, violez votre grand-mère. Ça nous fait toujours des revues de presse vivantes, joyeuses et très rigolotes. Merci beaucoup. Alors, pour ma toute dernière revue de presse dans Salut les Terriens, je souhaiterais remercier tous ceux qui, pendant ces 6 années, m'ont aidé à vous faire rire, sourire et parfois aussi grincer des dents. Avant tout, un immense merci à celui qui m'a le plus apporté. Travailler avec lui a été un véritable bonheur. Sans lui, sans sa personnalité, ses dérapages, ses excès, cette revue de presse n'aurait pas rencontré à ce point son public.
Merci à Nicolas Sarkozy. Sarkozy, c'était aussi une équipe, un casting extraordinaire. Merci à Brice pour ses plaisanteries sur les Arabes, à Claude pour ses affronts sur les Roms et ses saloperies sur les Comoriens. Merci à Mam pour son amour des dictatures, à Frédéric pour son béguin pour la Thaïlande. Merci à Lagarde d'avoir aidé Tapi, à Châtel d'avoir coulé l'école, à Wörth d'avoir baratiné la vieille et à Borloo d'avoir éclusé le bar. Merci. Merci à Roselyne pour ses vaccins, à Besson pour ses trahisons, à Lefebvre pour ses fulgurances et à Rachida pour ses tenues haute couture. Une passion pour la mode qui l'a poussé plusieurs fois à rhabiller Fillon pour l'hiver. Un grand merci également, un big up à Nadine Morano, alias la Bécasse de Toul. Combien de revues de presse sauvées grâce à Nadine? Lorsque l'inspiration manquait, il suffisait de recopier ses mots pour faire rire le public. Nadine, Evangélie à côté, on a l'impression qu'elle a fait Hippocagne. Salut les terriens a également été le théâtre de destins brisés, de revirements spectaculaires, de coups du sort, de coups tout court. Et je ne voudrais pas tirer ma révérence sans saluer une dernière fois une des stars de cette revue de presse, Monsieur Dominique Strauss-Kahn. Ouais. En 2009, j'avais osé plaisanter sur sa libido, on m'avait critiqué, montré du doigt, et 2 ans plus tard, dans la suite d'un Sofitel, Dominique m'a donné raison. Merci à Nafissatou, à Tristan, à toutes les hôtesses de France, du monde, escort girl, contractuelle, bonne sœur. Merci à ma mère et à ma sœur. On ne sait jamais, je préfère ratisser là. Cette revue de presse n'a pas été que politique, il y a eu aussi beaucoup de faits divers. Merci à toutes les mamans infanticides. En 6 années, nous avons eu 12 bébés congelés, 3 passés à la machine à laver et 2 au micro-ondes. Dans les périodes où l'actu est faible, peu folichonne, un bébé congelé vous permet de rigoler plusieurs semaines. Merci à Jean-Claude Masse pour ses prothèses mammaires à base de pétrole frelaté, à Jacques Servier pour le Mediator et à Quick pour son hamburger au staphylocoque doré. Même si à cause de vous, les cimetières se sont beaucoup remplis, Salut les terriens a vécu de grandes heures. Merci. Un grand merci également aux 35 salariés de France Télécom qui, entre 2008 et 2009, ont tous imité Mike Brandt avec succès. Merci à Delarue pour son Tour de France contre la drogue et merci au Tour de France de promouvoir la drogue. Enfin, je ne voudrais pas partir sans oublier de remercier Pascal Sevran qui nous a fait rire sur ce plateau de son vivant et qui a continué même après sa mort. Pascal, merci Pascal. Si vous pouviez garder les cendres de Pascal Sevran, bien entendu, on a trop de respect pour lui. Ça me ferait plaisir. Merci Thierry. Voilà, c'est fini, je cède la place, mais le spectacle continue, d'autres catastrophes s'annoncent, d'autres faits divers se profilent, le spectacle continue, ayez confiance, les politiques nous réservent de belles surprises, Duflo et son cannabis, Valls et ses costumes blancs, Montebourg et sa suffisance, sans oublier notre président normal, trop normal, un président qui continuera à rentrer de Bruxelles en voiture, pendant que son ex et sa concubine s'écharperont joyeusement sur Twitter. The show must go on. À bientôt. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.